est-il possible, sans aucun contact matériel avec un objet, de le mettre en mouvement? Monsieur Jean-Pierre Girard va tenter une expérience de psychocinèse en présence de maître Robert Sochard, huissier de justice, et de monsieur Ranqui, illusionniste. J'ai testé 12 barreaux dont j'ai vérifié la résistance. Ben moi, j'ai fait exactement la même chose. J'ai essayé de plier ces barreaux. Ces 12 barreaux. Merci. Jean-Pierre Girard a testé tous les barreaux. Tous les barreaux, lui et nous, on essayait de les tordre également. On les a fait rouler. Évidemment, Il s'est concentré et il nous donne le top de départ, vous allez le voir. On entend, il est haletant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Impossible. Ouais, je vais essayer de continuer. Je peux la modifier encore plus. On la voit se plier. Ouais. On la voit se plier, hein. Je peux pas plus, là, je crois. Monsieur Ranqui, que pensez-vous de ce qui vient de se passer? Toutes les précautions ont été prises à mon niveau et ce que je peux attester, je suis formel, Jean-Pierre Girard n'a pas employé de technique connue en illusionnisme actuellement. Tous les experts illusionnistes qui ont testé Jean-Pierre Girard affirment que ces expériences sont absentes de toute fraude. Il est actuellement le seul au monde à avoir modifié la structure interne de barreaux d'alliage insérés dans des tubes de verre scellés. Il peut dévier un faisceau de particules ou détruire à distance des bactéries dans une éprouvette. Aujourd'hui, en 2008, les scientifiques n'ont toujours pas d'explication sur le mécanisme de ces phénomènes. Parmi les médiums qui collaborent avec les milieux scientifiques, Jean-Pierre Girard réalise sous contrôle rigoureux et en marge de toute exploitation commerciale au music hall des expériences sur la torsion des barres métalliques qui ont suscité le plus grand intérêt chez les chercheurs métallurgistes de la société Péchinet. Contrairement à Yuri Geller, le célèbre torsionnaire de petites cuillères dont les démonstrations sont discréditées par les scientifiques, Jean-Pierre Girard s'est prêté à des examens en laboratoire, en présence d'huissiers et aussi d'illusionnistes professionnels qui ne contestent pas l'authenticité des phénomènes. Toujours avant les expériences, on lui faisait mettre une blouse de notre laboratoire dont nous savions qu'il n'y avait rien dans les poches, on lui faisait retrousser ses manches, etc. Enfin, toutes les précautions élémentaires pour éviter les trucs. Et plusieurs expériences ont été reprises également par le laboratoire de Grenoble. Alors, c'est ça, les expériences ont été reprises sous avec une autre méthodologie à Grenoble. Tout ceci ne semblait pas très sérieux. Le côté spectaculaire, voire jeu de cirque, que prenaient ces expériences, m'indisposait beaucoup. Et je l'ai déclaré d'ailleurs à M. Crussard, il s'en souviendra. J'appelais au centre de recherche de Vorep les ovnis de M. Crussard, les objets fléchis dans des conditions non identifiées. Et je crois que c'était la position de tous les scientifiques moyens. En effet, notre formation ne nous a pas appris qu'il était possible de déformer un matériau sans qu'on exerce des forces mécaniques. J'ai
procédé avec un de mes collaborateurs, une expérience qui avait comme objectif non pas de convaincre qui que ce soit, mais de nous convaincre nous-mêmes et de convaincre M. Crussard qui vraisemblablement il était dans l'erreur. Nous nous sommes posé la question de la manière suivante. Quelle est la force que l'homme le plus fort est capable de développer sur un barreau? Quel est le barreau qui est réellement intordable? Et nous avons réalisé ce barreau. Et nous avions placé la barre de notre conviction à ce niveau-là, ayant expérimenté sur des paysans, sur des haltérophiles. Nous avions en effet mis au point une clé dynamométrique qui nous permettait d'évaluer la force des différents individus. Et la barre de votre conviction s'est déformée. Et exactement. Et cette barre-là, vous l'avez ici. En effet, ce matériau a été réalisé spécialement pour l'expérience et nous avions vérifié en utilisant un haltérophile qui faisait 140 kg qu'il était totalement impossible de le déformer. Nous avons ensuite fait venir, M. Crussard s'y était prêté, fait venir M. Girard à Grenoble. Et dans des conditions qui nous convenaient parfaitement en ce qui concerne le protocole, nous avons donné finalement notre fameux barreau à Jean-Pierre Girard. Et ici, à 4 reprises, par simple imposition de la main, nous avons vu, nous n'en croyons pas nos yeux, bien évidemment, ce barreau s'est déformé à 4 reprises avec les flèches, les déformations que vous voyez ici. Ici, il s'agit des tracés qui ont été faits après chacune des déformations. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez constaté ça? Ben, j'ai mal dormi. Et je suis allé voir le directeur du centre de recherche et je lui ai dit, excusez-moi, nous avons peut-être méjugé de M. Crussard, les choses sont peut-être plus compliquées. Et si truc il y a, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas complètement convaincu qu'il n'y ait pas un truc. C'était peut-être un super truc que même les meilleurs illusionnistes ne connaissaient pas. Il me semble que pour nous, il était plus important de faire d'autres expériences. Et ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont des expériences où Girard a créé de nouvelles structures, sans effets spectaculaires, sans déformation. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal, ou de l'adoucir dans d'autres cas, et qui nous montrent, avec une bonne reproductibilité, 4 fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi tous les illusionnistes de le faire. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Seule une irradiation au neutron à raison de 10 puissance 20 neutrons par centimètre carré aurait permis de reproduire les structures. Et pendant à peu près une journée. Les expériences de Bouvet et de moi ont été rapportées, les plus frappantes, ont été rapportées dans un article dans les mémoires scientifiques de la revue de métallurgie. 1976 à Fribourg-en-Brisgau, en République fédérale allemande. Le professeur Hans Bender fait expertiser dans son laboratoire le cas Jean-Pierre Girard par l'illusionniste américain William Cox. L'expérience a été filmée par la télévision allemande DWR. La barre donnée à Jean-Pierre Girard a été fabriquée et contrôlée dans les laboratoires de la société Péchinet. Sa résistance et son diamètre ont été choisis pour qu'elle soit intordable, même avec la force des 2 bras réunis. À l'issue de la séance, l'illusionniste Cox a déclaré qu'aucun trucage connu de lui ne pouvait expliquer ce qu'il avait vu, et que la réalité du phénomène de psychokinèse ne faisait pour lui absolument aucun doute.